Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian. C'est une proposition du député Les Républicains Arnaud Viala pour limiter toute forme de concurrence déloyale. L'élu veut interdire notamment aux GAFA de vendre des produits non essentiels. Aujourd'hui, des plateformes comme Amazon ou encore Cdiscount, qui est français, sont le dernier recours pour nombre de consommateurs pour trouver ce genre de produits. Les commerces de produits non essentiels étant fermés depuis plusieurs jours à cause du confinement. Par solidarité avec nos commerces et par vrai souci d'équité, faut-il interdire la vente à distance des produits non essentiels? C'est notre premier sujet de débat sur Sud Radio. Et pour le moment, vous êtes 23% à dire non, il ne faut pas interdire la vente des produits non essentiels à distance. Alors, les vraies voix, vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, bien sûr, le 0826 300 300, Philippe Bilger. Entre les fermetures de magasins, de librairies, par exemple, et les rayons fermés, est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu dans la France du bon père Ubu ? Pas seulement sur ce plan-là, hein, Philippe, mais je ressens dans l'évaluation faite par nos auditeurs quelque chose qui renvoie à une critique implicite de ce que le pouvoir a décrété essentiel ou non. En ce qui me concerne, j'aurais préféré que le gouvernement réfléchisse davantage à une définition plus fine et moins économique et sociale de ce qu'on appelle essentiel. D'abord, l'adjectif est très ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire on a chacun sa conception de l'essentiel. Enfin, je trouve que le gouvernement a donné à essentiel une définition trop exclusivement matérielle en éliminant tous les trésors immatériels. Je pense par exemple à la culture et je pense à la foi, puisque ce matin nous avons entendu le Monseigneur Ray de Toulon qui a parlé dans la matinale de Patrick Roger. Donc je trouve qu'essentiel aurait dû être remplacé par un autre terme. Lequel ? Fondamental. Nécessaire. Un produit fondamental. Chloé Nabédian, on n'est pas un peu au royaume, on est chez Kafka, si vous préférez Kafka, Alfred Jarry. Oui, mais c'est vrai que cette notion d'essentiel devient compliquée. Il y a un directeur d'une chaîne de supermarchés justement qui a mis très explicitement un produit essentiel selon le gouvernement, qui était la bouteille de Ricard. Michel-Édouard Leclerc. Voilà. On peut le citer. Et à côté, un livre. On voyait bien que les deux Mathieu produits Ricard. Voilà, qui n'étaient pas taxés de la même manière. Oui. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les cavistes ont droit d'ouvrir? Le vin n'est pas non plus un produit essentiel aujourd'hui, la vente d'alcool non plus. Vous irez expliquer ça dans le Languedoc. Voilà, j'irai leur dire ça. Mais je pense que la notion essentielle, c'était plutôt le fait de se nourrir au quotidien avant tout. Et après, jeter un petit peu le coup de grâce comme ça sur les GAFA, sur ces entreprises qui ont réussi à trouver quand même des idées extrêmement innovantes. Amazon, effectivement, aujourd'hui, a tout balayé sur son passage, mais parce qu'ils ont compris qu'il y avait un vrai besoin. Pendant le premier confinement mondial, la fortune de Jeff Bezos a augmenté de 22 milliards de dollars. Effectivement. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Vous avez l'air jaloux. Non, pas du tout. Mais ça montre surtout qu'il a réussi à créer quelque chose, à imaginer un produit qui allait devenir nécessaire aussi pour la population. Et aujourd'hui, il y a quand même les 2/3 des ventes qui se font en ligne. Donc, c'est pas non plus une nouveauté. Et je trouve que restreindre, c'est effectivement la vente sur plein de produits de part des magasins ou des sites en ligne comme Amazon, ce serait vraiment dommage parce que tout le monde, effectivement, a sa propre notion d'essentiel. Caroline Grima. Alors, 2 remarques. La première, c'est que on a challengé les petits commerces au déconfinement, après le premier confinement. On les a vraiment, on leur a asséné tout un tas de choses à respecter. Ils ont été complètement au rendez-vous. Oui. Ils ont été formidables, malgré parfois des adaptations très coûteuses. Parce qu'il ne faut pas croire, mais sur des petites enseignes, des petits commerces comme ça, c'est pas facile et ça représente un coût parfois extrêmement important. Mais évidemment, personne à ce moment-là ne leur a dit « Attention, préparez-vous au numérique, préparez-vous aux enjeux du numérique parce que le serpent de mer, il est susceptible de réapparaître à tout moment.
Et vous aurez à nouveau la même là, difficulté. Pour eux, c'est pas le serpent de mer, c'est le monstre du Loch Ness, le confinement pour les petits commerçants. Donc ça, je trouve que c'est assez dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a l'air de découvrir le danger que peuvent représenter les GAFA. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Ça fait des années qu'on met le doigt sur le problème, que personne ne dit rien, sous prétexte que chacun peut faire son petit commerce dans son coin. Et là, maintenant qu'on est en face d'une véritable problématique, eh ben, on découvre que oui, effectivement, il y a une distorsion de concurrence. Enfin, c'est plus de la distorsion, c'est absolument catastrophique. Et ça, c'est un autre point qui est problématique. Et sur la distinction, la dichotomie qui a été mise en place, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe Bilger tout à l'heure. Et je pense d'ailleurs même que c'est pas un problème de sémantique, c'est surtout qu'en réalité, la question, c'est pas tellement les produits essentiels ou non essentiels. La question, c'est surtout de savoir quels endroits sont propices à la propagation du virus et lesquels ne le sont pas. Et si on prend cette distinction-là plutôt que la distinction produits essentiels, non essentiels, eh bien on aboutit à un résultat radicalement différent. Parce qu'on ne me fera pas croire que les files d'attente qui ont eu lieu à la veille du deuxième confinement, quand il y a eu à nouveau cette espèce de mouvement de panique, pour les pâtes, le papier toilette, n'étaient pas propices à la propagation du virus. Donc voilà, c'est Ubu, effectivement, on est en plein dedans. Le bon royaume du bon père Ubu. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On parlait du Languedoc pour le vin, direction Bordeaux. Eux aussi, voilà. Chloé, le vin est essentiel. Nabil est avec nous. Bonsoir Nabil. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous dites qu'il faut interdire les ventes des produits non essentiels, notamment aux GAFA. Oui, non mais j'ai bien entendu ce que vous dites tous, quoi. Je ne suis pas commerçant, je ne suis pas chef d'entreprise, mais à un moment donné, on est en train de tuer nos commerçants. On est en train de tuer tous nos commerçants. Les gens déjà qui ne touchent pas énormément, on ne peut pas dire que ce soit tous des multimillionnaires, ou ne serait-ce que des millionnaires, hein. Des gens qui arrivent à subvenir à leurs besoins, en payant leurs charges et tout ça. Et aujourd'hui, encore une fois, les GAFA, eh ben voilà, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Nous sommes une nation, on a un gouvernement qui rayonne dans le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, au même titre que notre gouvernement est capable de dire stop à telle chose pour le faire rayonner dans le monde entier, il est temps qu'aujourd'hui notre gouvernement se dise stop aux GAFA, stop à ces produits non essentiels et qui nous donne la possibilité à nos commerçants, parce qu'ils savent très très bien faire leur boulot, les commerçants. Premier confinement, on était tous 1,50 m, on rentrait tous un par un, et je doute qu'il y ait eu beaucoup de cas positifs par rapport à ces commerçants. Tout le monde s'y est mis, parce que le français, il faut arrêter de le prendre pour un imbécile. Le français est quelqu'un de très docile, nous sommes dociles, nous savons respecter les règles, et c'est pour ça que les choses doivent être pour le bien de ces commerçants, au même titre que les cafés, les restaurateurs. Nabil, Voilà, restez avec nous, Philippe Bilger veut réagir. Philippe, pardon d'introduire encore un peu de dissidence. Pourquoi est-ce que la lutte contre les GAFA est si difficile? C'est que vous avez par exemple Amazon qui est formidablement, redoutablement efficace. Vous commandez quelque chose ce soir, vous l'avez demain matin. Alors, je sais bien que... Oui, mais avec aussi des avantages... Oui, David. Est-ce que je peux me permettre? Allez-y, Nabil. S'il vous plaît, en tant que patriote, en tant que Français, citoyen de mon pays, je veux que mon pays continue à durer. Ça ne me dérange pas d'attendre 3 jours la livraison d'un bouquin. Hein. Oui. Philippe Bilger. Vous êtes Nabil, vous êtes formidable. Mais c'est pour faire vivre mon libraire 1 mois, 2 mois de plus. Ça ne me dérange pas, carrément, je lis pas en fait. Je vais attendre 15 jours. Hein. Et surtout, Philippe Bilger, il n'y a pas un problème de concurrence déloyale parce que le libraire, il paye des impôts en France, Amazon, il n'en paye pas, beaucoup moins que ce qu'il devrait payer. C'est tout le problème, Philippe, mais on est en train de se faire dévorer par ce qu'on a promotionné depuis des années. Et le discours de notre auditeur, qui est évidemment parfaitement... moi, je suis absolument d'accord avec lui. Le problème, c'est que se pose aussi la question, quand on raisonne en juriste, de la faisabilité d'une telle interdiction. Or, le discours de notre auditeur, c'est un discours entre guillemets souverainiste qui est tout à fait entendable, et moi je suis absolument d'accord avec, sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est soumis à la problématique de l'Europe, on est soumis à la problématique de la libre circulation des biens et des services qui nous dépasse complètement, et Nabil compte beaucoup sur notre gouvernement, mais aujourd'hui notre gouvernement avec cette problématique-là, il est pieds et poings liés et il a un très peu de marge de manœuvre. On l'a vu quand Bruno
Bruno Le Maire a voulu taxer les GAFA. Bien Trump, on parlera de Trump, mais pour d'autres raisons tout à l'heure, a dit c'est hors de question parce que c'est des boîtes américaines. Eh ben Chloé Oui, Nabédian, mais vous êtes d'accord avec Nabil? Oui, je comprends parfaitement cette position et bravo d'ailleurs à vous de vouloir attendre plusieurs jours pour pouvoir continuer à faire vivre vos libraires. C'est pas comme Philippe Bilger, lui, il faut son bouquin dans les 2 heures. Dans les 2 heures qui arrivent. Après, ça Absolument. ne correspond pas ni aux mêmes besoins ni à la même population. Là, il y a effectivement une explosion de la demande parce que les petits commerçants sont fermés, mais de façon générale, en général, ceux qui vont de toute façon chez Amazon, c'est un autre public, et ceux qui vont chez les petits commerçants, c'est encore un autre public, et je pense pas qu'ils soient forcément en compétition les uns avec les autres, c'est juste que ça ne parle pas à la même population et au même type de personnes, et ceux qui continuent à aller chez les petits commerçants continueront après, et je pense que ceux qui le font déjà, eh bien persistent encore aujourd'hui à commander chez son libraire, parce qu'il y a le click and collect qui fonctionne extrêmement bien partout, et je l'ai encore vu dans Marie, ça marche pour les fleuristes, pour les libraires, pour tous les restaurants qui sont présents, donc on peut encore les appeler, commander et attendre de recevoir, elle allait le récupérer directement. Donc ça ne s'arrête pas forcément à cause du confinement. Nabil, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Vous Bien avez, sûr. je vous pose une question très indiscrète. Hein. Non, je vous en prie. Vous avez déjà commandé par Internet à des sites comme Amazon, par exemple? Oui, bien sûr, totalement. Mais plus aujourd'hui. Parce que je sais ce que ça représente vis-à-vis de mon commerçant d'à côté. Et Plus tiens, aujourd'hui. je vais poser la question aux vraies voix et on va clôturer le premier débat. Philippe Bilger, mon petit doigt me dit que vous continuez à commander sur Amazon. Des livres, oui, bien sûr. Ah là là, Philippe. Bon, Mais Caroline, c'est pour ça que je l'ai. Mais Mais en l'un n'est pas réalité, dès que incompatible je- avec l'autre, en fait. Je pense qu'on l'a toujours fait. Non. Mais dès que j'ai une passion, j'ai besoin de De l'assouvir. l'assouvir, Ah. oui, bon. Chloé, vous, Mais c'est rassure. Caroline Grimac qui est avocate, elle ne prendra en aucun cas la défense de Philippe Bilger, je me trompe Non, pas. pas sur ce point-là. Vous allez faire l'avocate de Philippe Bilger pour Oui, je conclure. vais faire l'avocat de Philippe Bilger parce qu'en fait, je pense que tout le monde fait les deux. En fait, on commande à la fois sur Amazon et de temps en temps, on va chez nos petits commerçants. Il ne faut pas croire que on ne fait que l'un ou que l'autre, et on peut continuer encore à le faire aujourd'hui. Donc, Philippe peut continuer à aller chez Amazon et de temps en temps appeler son libraire s'il le souhaite pour quand il a une envie qui est un peu moins pressante. Vous êtes bien. Et puis, Chloé, c'est un crime passionnel. Hein, tu le Ah vois. oui, voilà. C'est bien. On a Vous parlé. plaidez l'indulgence, Caroline. c'est ça. On a parlé des Caroline. envies pressantes de Philippe Bilger. Vous êtes bien sur Sud Radio, 17h42. Faut-il interdire la vente à distance des produits non essentiels? Vous êtes 77% à dire non. Dans quelques instants, le second débat. Faut-il confiner uniquement les personnes à risque? Eh bien, vous êtes 66% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants.